Bonsoir, 7h25. Fait que j'ai pensé, vu que j'ai commencé, de continuer un petit peu la lecture du livre sur l'argile, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à connaître, à, re- à ramener dans notre conscient collectif. Fait qu'on était rendu à la notion que les soldats russes, pendant la Première Guerre mondiale, se faisaient recevaient 200 grammes d'argile de l'autorité militaire et on en adjoignait à la moutarde dans certains régiments français. Fait qu'un mélange de moutarde et d'argile. Puis plus loin dans le livre, il y a des recettes il y a beaucoup de recettes avec l'argile. Fait que c'est important de prêter attention quand ils disent ça. Euh, donc la moutarde mélangée à de l'argile. Puis ça les a exemptés de dysenterie, la maladie qui s'appelle la dysenterie, hein, qui décentre, qui désaxe. Puis laquelle faisait des ravages dans les régiments voisins. L'armée l'employait au temps de la cavalerie pour l'usage vétérinaire. Quand les chevaux étaient atteints de la gangrène de la corne, on les mettait dans une écurie dont le sol de terre était labouré et maintenu humide afin de former de la boue dans laquelle pataugeaient les chevaux. Les animaux, d'instinct, se dirigent vers la boue d'argile pour y trouver le remède à leurs maux. De nombreux observateurs l'ont confirmé. Le docteur E.M. Gromier a conté l'histoire de l'éléphant, entre guillemets, fil, comme un fil, qui, comme ses congénères, se purgeait avec des marnes silico-magnésiennes et s'enduisait de boue, de boîte. C'est souvent aux animaux que l'on doit la découverte de terres radioactives. Hein? Qu'est-ce qu'on utilise souvent pour traiter les cancers? Donc, la découverte de terres radioactives dont ils usent largement en cas de nécessité. Il existe peut-être encore une importante station balnéaire dans la forêt sibérienne de l'Ussuri, dont la découverte des propriétés curatives de sa terre fut le fait d'observation des animaux blessés, sangliers, chevreuils, cerfs, etc., qui venaient se plonger dans la boue bienfaisante. Il y a aussi en Colombie-Britannique un endroit avec des sources d'eau thermale qui s'appelle Radium Springs. Donc avec des émanations de radium, mais juste assez pour que ce soit santé. Ça, c'est un autre sujet, le radium. Hein? Il y a eu, ça a été banni, mais c'était utilisé avant. Chevreuil, cerf, etc., qui venaient se plonger dans la boue bienfaisante. Tous ceux qui aiment la nature et observent ce qui s'y passe ont été, ou seront un jour ou l'autre, témoins de tels actes, quand on observe les animaux. Chez les peuples que l'on dit primitifs, puis moi j'ai décortiqué prime, c'est le début, puis c'est en sanskrit, c'est le cœur. Prema, c'est l'amour, c'est le cœur. I, c'est la conscience, l'être doté de conscience, c'est l'influx ionique. Tif, c'est que T apostrophe IF. If, c'est l'arbre de vie. Life, ça te rend vivant. Donc, chez les peuples que l'on dit primitifs, parce qu'ils vivent encore en contact étroit avec la nature, l'usage de l'argile est monnaie courante. De par le monde, nombreux étaient même les géophages au Mexique, aux Indes, au Soudan anglo-égyptien, dans l'Amérique du Sud, où les peuplades du Haut-Orénoque, du Cassicar, de la Meta et du Rio Negro pétrissaient la terre en boulettes. Une autre recette, sortez vos crayons. Pétrissaient la terre en boulettes. Où c'est qu'il est mon... OK. Ou en galettes, et la faisaient sécher et cuire, comme j'ai fait avec mon argile, parce que j'ai lu ça, ici, quand ils voulaient en manger. Gandhi, Mahatma Gandhi, en recommandait chaudement l'emploi. Toutefois, dans la plupart des cas, la géophagie, c'est une maladie, je pense, résulte d'une certaine perversion alimentaire ou est la conséquence d'un état latent de famine.
Donc, quand il n'y a plus rien à manger, ça peut créer la géophagie ou si on mange mal. D'où les carences pouvant résulter de tels comportements qui ne sauraient être imités ou encouragés. Fait qu'il faut essayer de... Oui, on peut traiter le problème avec de l'argile, mais il faut essayer de régler la source du problème. Aux Antilles, on connaissait autrefois une argile comestible et cela se rencontrait dans d'autres endroits du globe où les enfants et les femmes en attente de maternité consommaient volontiers de cette terre. Celle-ci se retrouve notamment en Malaisie où est consommée une argile appelée ampo, A-M-P-O. Ça vient empérer les ampères, tu sais, de l'ampère, ampérage en électricité. Ampo. En Espagne et au Portugal, c'est une argile jaune nommée bucaro, qu'on assaisonne avec des épices et du piment pour chauffer. Le piment, c'est chauffant. Et du piment. Dans l'Inde, à Calcutta, qui est une ville en Inde, et au Bengale, qui est une région de l'Inde, on vendait des petites tasses d'argile mangées avec leur contenu. Fait que tu mangeais la tasse, comme nous, on fait des fois du chocolat avec de l'alcool dedans, là, puis on mange le petit cup en chocolat, ben les autres, c'était avec de l'argile qui faisait ça. C.L. Lévi-Strauss fait mention de certaines variétés d'abeilles d'Amazonie. Ah, tiens, nos abeilles qui sont donc mal en point, on est en train de trouver des remèdes ici, t'as peu, là? Dans certaines variétés d'abeilles d'Amazonie, dont l'abeille Mandasaia, Melipona, en parenthèse, Melipona quadrifaciata, qui façonnent en pétrissant ensemble la cire qu'elles sécrètent et l'argile qu'elles amassent pour cet usage, des sortes de pots, des petits pots, arrondis, dont le contenant varie de 3 à 15 cm3, en nombre suffisant pour fournir une récolte atteignant parfois plusieurs litres d'un miel délicieusement parfumé. Délicieusement parfumé, puis en parenthèse, du miel, c'est surnommé du miel aux cendres. Fait que ça doit ajouter aux propriétés électromagnétiques déjà extraordinaires du miel non corrompu, non traité, non chauffé. Puis ça doit le garder, tu sais, antibactérien, la cendre, le charbon actif, c'est antibactérien, puis l'argile aussi. Fait que ça empêche probablement, je spécule là, mais ça empêche probablement les problèmes comme la maladie du botulisme, tout ça, qui doivent sûrement naître de des bactéries qui naissent des fois dans... Je sais pas, ça serait à vérifier. Aux États-Unis, près de Saint-Louis dans le Missouri, des amateurs venaient ramasser une argile blanchâtre, un peu comme celle qui se trouve proche de chez nous, qu'ils emportaient à plein sac après en avoir mangé un peu sur place. Au Ghana et en général dans toute l'Afrique occidentale, on connaît diverses sortes d'argile. Ewole Hierwe, H-Y-E-R-W. Après ça, Hire, H-Y-I-R-E. Ayelo, Wo, donc ça c'est des sortes d'argile, recueillies sur les rives des cours d'eau ou trouvées dans les sols profonds adjacents aux collines. Fait que, wow! Hey, c'est un trésor, là, c'est un trésor, ça, là. On a des recettes qui nous disent à quoi ça servait, puis... Onctueuse lorsqu'elle est mouillée, cette argile se présente quand elle est sèche, soit en masse, soit sous une forme de poudre couleur blanc grisâtre. Ben, c'est direct ça que j'ai projet chez nous. Sans goût ni odeur. On lui reconnaît une valeur médicale et elle est souvent utilisée dans la pratique des thérapeutiques indigènes. Certaines argiles de Sumatra, comme le café Sumatra, servent de remède contre les diarrhées graves, alors que d'autres, à Java, tiennent lieu de purgatif. La terre des termitières, tu sais, la bébite termite, la terre des termitières est un remède infaillible pour toutes les infections intestinales aux Philippines. Mais au Soudan, on la croit plus efficace contre la syphilis. Les femmes enceintes, un peu partout, se mettent à la terre pour satisfaire des envies ou parce qu'elles sont persuadées que cela soulagera leurs nausées, aidera l'accouchement et donnera des forces à l'enfant. Ça, c'est, en parenthèse, Lyall Watson, le singe omnivore. C'est la référence du livre d'où c'est tiré, cette information-là.
Pour des soins d'hygiène et de beauté, en Afrique du Nord, donc les pays du Maghreb, je suppose, on emploie une argile locale, le rassoul, G-H-A-S-S-O-U-L, rassoul. En Suisse et en Allemagne, les médecins ne dédaignaient pas d'y avoir recours et à Davos, important centre suisse de phtisiologie, c'était fréquemment que des malades étaient traités à l'argile. Tout le thorax était enduit avec de l'argile en pâte bien chaude, et cet emplâtre laissé en place toute la nuit. Point. Ce traitement préludait souvent à de miraculeuses guérisons. Sous le nom de boue des couteliers, elle était employée dans certaines régions de France, et peut-être l'est-elle encore. Comme résolutive et contre les brûlures du 1er au 3e degré. On la connaît encore sous les noms de Luvos, L-U-V-O-S, silicate d'alumine, kaoline colloïdale, balus, etc. Pendant ces dernières années, son utilisation à des fins thérapeutiques s'est tellement étendue en France qu'il est possible d'argumenter sur ses propriétés. Mentionnons au passage les expériences de traitement des plaies par l'aluminium. Or, l'argile est en grande partie composée de silicate d'alumine. Son action cicatrisante due à l'alumine est encore accrue du fait que ses composants sont restés à l'état de dosage naturel. Ah! Et là, la nuance entre l'aluminium et la silicate d'alumine. Son action cicatrisante due à l'alumine est encore accrue du fait que ces composants sont restés à l'état de dosage naturel. C'est important. Il ne faut pas corrompre la nature si on veut s'en servir. Il ne faut pas l'industrialiser en la transformant avant de l'utiliser, si je comprends bien ce que je viens de lire là. Qui nous fait une nuance entre l'aluminium puis la silicate d'alumine restée à l'état de dosage naturel. Donc, la proportion est importante. Micro-doser n'importe quoi. On peut y aller en excès. Fait que là, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis, le prochain passage, ça s'intitule « L'argile dans l'industrie ». Fait que, ils vont parler de plusieurs siècles avant notre ère. Les Chinois utilisaient certaines argiles pour la décoloration des huiles grasses. Ben là, j'ai commencé, mais je vais arrêter parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Bonne soirée!